Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, bienvenue dans notre premier journal, qui est également notre première émission. Nous avions trouvé quelques sponsors, mais nous n'avons toujours pas de nouvelles de leur part. Et ce n'est tout de même pas à nous à les appeler. Eh bien, par ce malheureux concours de circonstances, tout ce que nous avons su acheter est un appareil photo doté de la fonction caméra. Un appareil instable, veuillez nous en excuser. Eh bien, passons aux actualités. Bonjour, Hercule-Sagvi et Gaëtan Coupomu. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Bien, c'est super. Maintenant, travaillez. Pour commencer une catastrophe mondiale, j'espère que vous êtes prêts à endurer ceci. Un pingouin a glissé sur la banquise. On regarde les images tout de suite. Image affreuse. Nous espérons que tout va bien pour lui. Notre ingé son, disons Paul Dupont, est à l'hôpital depuis ce matin. Il a fait une sérieuse chute. Écoutons ce que Dison a à dire à ce propos. Je marchais tranquillement dans la rue lorsque quelqu'un a jeté une porte par sa fenêtre du 3e étage. J'ai voulu esquiver, mais j'ai marché sur un ornithorynque. Il s'est énervé et s'est levé dans un seul coup. Alors j'ai perdu l'équilibre et j'ai tombé dans les escaliers de la rue d'à côté. Bon, j'espère que je l'ai pas fait trop mal, hein. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. En parlant d'établissement, les enfants sont sortis dégoûtés de l'école hier. Vous vous demandez sans doute pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. À midi, ils ont dû manger des choux de Bruxelles mélangés à du calamar et des fraises. Les parents étaient eux-mêmes dégoûtés sans en avoir mangé. Les femmes d'ouvrage, quant à elles, ont répondu qu'elles trouvaient cela excellent. Nous compatissons au malheur de ces pauvres petits-enfants innocents. Et maintenant, des nouvelles du palais de justice. Récemment, des clients ont poursuivi leur horloger au tribunal car ceux-ci leur avaient fait une petite blague. En effet, les horlogers avaient coincé le système pour changer l'heure après l'avoir modifié. Le jury a rendu son verdict ce matin. 30 ans de prison sans réclusion pour les horlogers et 10 ans pour les clients. Les clients ont bien évidemment demandé pourquoi. Et voici la réponse du jury. Je cite. Vous, attention, je cite, avez porté plainte pour une blague. Et, attention, je cite, on n'importune pas le tribunal pour si peu. La prison de Flict a communiqué un fait amusant. Une prisonnière parvient à s'échapper tous les soirs et revient chaque matin. Elle semble toujours heureuse après ceci, comme si elle venait de rencontrer son mari. Le directeur de la prison, M. Jean-Alphonse de la rue de Charles, a fait installer de nouvelles caméras afin de la surveiller et de comprendre comment elle sort de là. Mais en vain. Comme si cette bonne femme était capable de sortir de là par téléportation. Ah, nous venons de recevoir une nouvelle toute fraîche. Un homme aurait vu une sorcière dans sa cuisine. Elle aurait tenté de chatouiller son chat avec une queue de souris afin de le voler. L'homme précise qu'ensuite la sorcière se serait transformée en Yeti afin de détruire son frigo et son four. Elle se serait ensuite transformée en hibou, aurait cassé la vitre et se serait envolée. La police est toujours à la recherche du chat. Voilà, c'est fini. Ce n'est pas trop tôt. Eh bien, c'était super. On se retrouve la prochaine fois et j'ai vraiment hâte. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui ont du mal à écrire paraskevidécatriaphobie. C'est dur à prononcer aussi. Eh bien, on ne va pas du tout parler de ce mot. Bonjour, David Jones. Bonjour. J'espère que je serai à la hauteur pour vous aider à retenir l'orthographe de certains mots. Commençons avec le mot saucisson. Comme vous pouvez le voir, ce mot peut être décomposé en 3 syllabes. So, si et son. Maintenant, comment retenir l'orthographe de ces 3 syllabes? Avec une charade, évidemment. Mon premier est un idiot. Mon deuxième marque une condition. Mon troisième est un petit bruit. Mon tout est bon à manger. C'est simple, non? Maintenant, essayez en même temps que moi. Mon premier est l'inverse de O. Mon deuxième est une fille sans A. Mon tout est un fruit. Vous avez trouvé? Il s'agissait de banane.
Une petite dernière pour la route. Mon premier est l'avant ou l'arrière, je sais plus, d'un bateau. Mon deuxième est aller à l'impératif. Mon troisième est la fin d'une fable. Mon tout est démontrable. Il s'agissait de prouvable. Et qu'est-ce que vous avez dit au début, là? Quel était le mot? Oh, eh bien, il s'agissait de paraskevidécatriaphobie. Et qu'est-ce que c'est que la paradastrophobie? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je trouvais ce mot classe. Maintenant, voici la rubrique pour vous qui aimez jardiner. Bonjour, Matt Baker. Yes, hello. Today, nous allons parler d'une plante très connue, le Taraxacum officinale de la famille des Asteraceae. Elle mesure 10 à 60 cm. Elle est vivace et fleurit le plus souvent au printemps. Elle peut supporter une altitude allant jusqu'à plus de 1600 mètres. Mais elle préfère pousser en chemin, prairie ou terres incultes, tout comme nos chers téléspectateurs. Il fut un temps où elle était employée à des fins médicales. En effet, la décoction de sa tige, de ses feuilles ou de ses boutons pouvait servir à guérir entre autres les verrues ou les corps. Vous pouvez également la retrouver en cuisine, dans des salades ou des omelettes. Eh bien, dites-moi, quel est son nom commun? Oh, je refuse de prononcer un nom si vulgaire. Il s'agit du pissenlit. Oh, voici de chute. Maintenant, je m'adresse à vous, les gamers. Oui, vous, qui devenez tous des tueurs en série ou des psychopathes à cause de ces jeux violents. Je suis calme et arrête de me parler. Allez, envoyez la rubrique. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais d'abord me présenter. Je suis Gontran Gégé, possesseur d'un diplôme à l'université d'Oxford en journalisme, maître de conférences à la Sorbonne, possesseur d'un château en Suisse, inventeur de l'aspirateur, maître de l'univers. Oui, pardon. Merci Gontran. Eh bien voilà, c'est fini. Nous vous remercions d'avoir regardé ce journal et nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les problèmes qu'il y a eu. Mais ce n'est pas de ma faute si on parle de choses stupides non plus. Et surtout, ne loupez pas les publicités. Elles sont faites par l'équipe et avec amour. C'est bon, je peux y aller? Vous vous perdez tout le temps? Vous ne retrouvez pas votre chemin après un détour? Votre femme, votre mari ou votre enfant vous insulte parce que vous arrivez toujours en retard? Eh bien, achetez dès maintenant un tout nouvel objet révolutionnaire. Une carte du pays où vous habitez. Seulement 9 999 €, hors TVA. Le groupe Days of Hell vous présente son tout nouveau jouet. Vous pourrez créer des tours, des maisons et rendre les gens fiers de votre création. Mais si les gens n'aiment pas ce que vous faites, le jeu propose un kit de destruction à base de bombes nucléaires. Avec ça, plus personne n'osera critiquer votre œuvre. Achetez dès maintenant Build and Destroy à votre enfant. Et soyez prêts à souffrir le martyre.